Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaban bikum, ahlan wa sahlan. J'espère que vous allez tous très très bien. De mon côté, ça va, alhamdulillah. Aujourd'hui, la rentrée des classes, enfin, alhamdulillahi rabbil alamin au Maroc, puisqu'au Maroc, tout a été recalé à cause du Covid, les vaccins, etc. Donc, 1er octobre, aujourd'hui, vous allez voir la vidéo sûrement le 2 octobre, je pense. Mais bon, moi, je suis en train de tourner, là, on est le 1er octobre. C'est la rentrée des classes dans 1h15, 1h30. Il faut que je me dépêche pour aller accueillir tous les nouveaux élèves, Inch'Allah ta'ala. Alors aujourd'hui, ce qu'on va voir, je suis devant le tableau, on va voir une petite règle. Vous m'avez demandé ceci, donc je vais vous le donner avec très grand plaisir. Une règle très connue en français. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Si c'est pas encore fait, par contre, l'abonnement, la cloche, etc. Et je vous remercie également puisqu'on a dépassé les 100 000 abonnés. C'est alhamdulillahi rabbil alamin. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala en premier lieu, puisque sans lui, rien ne pourrait se faire. Et on vous remercie ensuite, bien sûr, parce que sans vous également, je ne serais rien. Donc vous me remerciez énormément dans les commentaires, mais sachez que je remercie chacun d'entre vous. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayra. Et puisse Allah vous permettre d'atteindre vos objectifs, et puisse Allah vous permettre d'apprendre la langue arabe, de pouvoir l'enseigner ensuite à vos enfants, à vos familles, etc. Excusez-moi, etc., etc., etc. Après l'intro, c'est parti pour le cours. Le cours d'aujourd'hui, vous avez vu que je parle très très vite puisque le temps m'est compté. Le cours d'aujourd'hui, c'est très simple. Vous voyez, en français, on peut dire par exemple un livre et on peut dire le livre avec les noms communs. On prend les noms communs, je ne parle pas des noms propres aujourd'hui, on va parler des noms communs. On va dire un chat, le chat, une porte, la porte. Donc comment en arabe faire ceci? Comment en arabe passer de l'indéfini au défini? C'est-à-dire une pomme, c'est indéfini, la pomme, c'est défini. Une règle, c'est indéfini, la règle, c'est défini. En arabe, c'est très facile. Vous allez voir, je vous donne des exemples tout de suite. Je vais prendre mon feutre tout d'abord. On va prendre par exemple, donc déjà à la base, il faut savoir qu'on va partir de la base que tous les noms communs sont indéfinis. Donc ça, c'est la règle de base. Tous les noms communs sont indéfinis. Et donc ensuite, on va leur appliquer un petit quelque chose pour les rendre définis. Il faut savoir également qu'il y a plusieurs façons de rendre défini un nom. Moi, je vais vous en parler d'une, celle qui est le plus utilisée de manière générale. Exemple, je vais vous écrire, on va prendre un livre. D'accord? Donc, un livre, c'est indéfini. Donc, un livre en arabe, ça se dit kitab. Donc, on va écrire kitab. À la fin du mot kitab, eh bien, on va lui mettre ce qu'on appelle le tanwin. D'accord? Le tanwin. Et dans le nom commun, le tanwin ici, il sera un des signes de l'indéfini. D'accord? Et le tanwin, c'est le fait de mettre deux damma, ou bien de mettre deux fatha, ou bien de mettre deux kasra. Donc ça, kitabun, en français, on dira un livre. Un livre parmi tous les livres qui existent dans le monde entier. Lequel, on ne sait pas, il est indéfini. Indéfini, en arabe, ça se dira nakira. An-nakiratu. Ok? Donc ça, c'est pour dire indéfini, l'indéfini en arabe. Donc kitabun. Donc c'est très simple. Comment passer d'une nakira, c'est-à-dire de l'indéfini, au défini? Et le défini en arabe, ça se dit al-ma'rifa. Je vais essayer de vous écrire toutes les voyelles. Voilà, comme ça, d'accord? Al-ma'rifa. Donc l'indéfini, le défini. Pour passer de kitabun, c'est-à-dire un livre, à le livre, eh bien c'est super facile. On va reprendre le mot kitab qu'on va écrire ici. Et puis on va lui faire 2-3 trucs. Donc ce qu'on va lui faire, c'est que déjà, on va lui rajouter l'article devant pour dire le livre, d'accord? On va rajouter un alif, qui est une hamza, et la lettre lam. Et là, on dira al-kitab. Vous remarquez ici qu'on a le tanwin qui est le signe du nakira, c'est-à-dire qui est le signe de l'indéfini. Donc comme ici on est défini, eh bien on va simplement mettre une seule damma. Faire ceci, regardez, faire ceci, et parfois ça je le trouve chez ceux qui débutent, c'est normal, ils n'ont pas encore l'habitude, mais c'est à se tirer les cheveux. D'accord? Interdiction de faire ceci, de rajouter le signe du défini
et de me mettre à la fin le tanwin qui est le signe de l'indéfini. Ça, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, astaghfirullah. Vous savez qu'il y a certains savants, certains linguistes, lorsqu'ils se trompaient dans la langue, ils disaient astaghfirullah. Vous imaginez, est-ce que se tromper dans la langue et de dire el-kitabun, si on dit el-kitabun comme ça, est-ce que c'est un péché? Eh bien pour eux c'en était un et c'est pour ça qu'ils demandaient pardon à Allah lorsque ça leur arrivait. Donc, je vous le redis encore une fois, l'indéfini ça se dit el-nakira, par exemple un livre kitabun, donc on a le tanwin ici, qui est le signe de l'indéfini. Pour le rendre défini, c'est simple, on va lui rajouter le alif et le lam qui est ici. On va écrire kitab, mais à la fin, on retire. Hein, ça, on ne le met pas. Le tanwin, on ne le met pas, on met une seule damma. Les deux, le signe du défini et le signe de l'indéfini dans le même mot, astaghfirullah. Ok? Je vous donne un autre exemple. On va écrire par exemple ici, Shamsun. Vous savez ce que ça veut dire, Shamsun? Shamsun, c'est un soleil, d'accord? Un soleil parmi les soleils qui existent. Vous allez me dire, oui, mais on n'a qu'un seul soleil. Non, vous êtes tous des soleils, d'accord? Par exemple. Donc, un soleil parmi les soleils qui existent dans le monde. Donc, il est indéfini. On a bien le tanwin qui est le signe de l'indéfini. On va le rendre défini. On va prendre Shams, on va l'écrire ici. Donc, dans le ma'rifa. Shams. Et on va lui rajouter le alif et le lam qui est devant. Ash-Shams. Là, on a mis la shadda puisque le shin, c'est une lettre shamsiya. Vous retrouverez le cours sur El-Qamariya et El-Shamsiya dans notre chaîne YouTube. J'ai fait un cours spécial que pour ça, sur les lettres lunaires et les lettres solaires. Donc ça, les lettres lunaires et les lettres solaires, vous allez voir, je reparle un petit peu de ça dedans. Allez jeter un coup d'œil, c'est super intéressant. Donc voilà, donc là, un soleil, le soleil, bien sûr, mettre le tanwin ici, astaghfirullah, c'est interdit. Donc voilà pour ceci. Maintenant, ce que vous pouvez faire à la maison, eh bien, c'est ce petit exercice. Regardez ce que je vais vous faire. Je vais vous noter ici quelques mots. On va écrire, allez, qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire daftar, daftarun. On va écrire, allez, babun. Je vais vous donner, allez, je vous en donne un troisième. Baytun. Voilà, c'est des. Allez, on va mettre une autre lettre ici qui commence ici. On va mettre sayyaratun pour dire voiture. Daftarun, c'est un cahier. Babun, c'est une porte. Sayyaratun, ça c'est une voiture. Et moi, ce que je vais vous demander de me faire, eh bien, c'est de passer de l'indéfini au défini. Hein? Daftarun, vous allez faire comme avec kitab, comme avec shams. Vous allez le mettre ici dans un petit cahier. Vous allez écrire le défini ici, el-ma'rifa, et vous allez vous amuser à rajouter le el et à enlever le tanwin pour avoir le défini. Donc ce que je vous demande de faire, c'est de me faire un cahier ici, daftarun, et de m'écrire en arabe comment on dit le cahier. Babun, c'est une porte. Comment en arabe on va dire la porte. Sayyaratun, c'est une voiture. Comment en arabe on va dire la voiture. Comment au moins on va l'écrire. Faites pause tout de suite, faites-le et je vous donne la réponse tout de suite. Pour la réponse, c'est très simple. Donc, daftarun, on va faire comme on a fait avec kitab. On va prendre ce mot-là et on va l'écrire ici à côté. Daftar. Allez, je vais l'écrire entièrement, carrément. Daftarun. Pour passer de un cahier à le cahier, donc du nakira au ma'rifa, eh bien, ce que je vais faire, c'est que déjà ici, je vais rajouter un alif et un lam. Donc ça, c'est une lettre solaire, donc je rajoute une shadda. Et je vais enlever le tanwin. Et donc là, on dira ad-daftaru. Hein? Kitabun, el-kitabu. Daftarun, ad-daftaru. Babun, pareil. Je vais l'écrire ici. Allez, on va mettre babun, une porte. Je vais le transformer en la porte. Je vais rajouter ici le alif et le lam. Et ici, j'enlève le tanwin et je dirai el-babu. Babun, el-babu. J'espère que vous avez eu bon. Sayyaratun, une voiture. Je vais le réécrire dans la colonne du ma'rifa, c'est-à-dire du défini. Donc, je vais réécrire sayyaratun. Je vais venir ici lui rajouter l'article el pour le rendre défini et dire la voiture. Et donc, on dira as-sayyaratu. Donc, voilà pour ceci.
Donc au début du cours, je vous avais dit que pour rendre le mot défini, il y a plusieurs façons. Là, vous avez vu que cette façon-là, c'est en utilisant ici l'article L. C'est pour ça qu'ici, je vais vous rajouter le al-ma'rifatu en utilisant L. D'accord? Puisqu'il y a d'autres sortes de ma'rifa. Donc là, nakira, c'est l'indéfini. Et là, al-ma'rifa le définit en utilisant L. Donc voici pour ce cours, je me mets un peu comme ça pour que vous puissiez voir. Et puis moi je vous dis barakallahu fikoum, merci encore de m'avoir écouté, de m'avoir regardé, d'apprendre avec moi, ça me fait plaisir. Je vous remercie encore pour les 100 000 abonnés. Et puis toujours si vous avez des suggestions, si vous avez besoin de savoir des choses, n'oubliez pas les commentaires, dites-moi ce qu'il en est. Et puis je vous dis bon courage et moi je vais à ma rentrée scolaire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Faites dua.